La solidaire que je représente est ravie d'organiser cette table ronde dans le cadre de l'UNOC 3. Donc le sujet, c'est l'échange épistolaire entre scolaires, un partenariat international pour la conservation des mers et des océans. Cette table ronde aujourd'hui est réunie et nous avons la chance aussi d'avoir une représentante d'école étrangère, Madame Gisèle Follarin de l'Institut Georges Aristide d'Abidjan. Nous avons aussi échangé avec d'autres pays, la Nouvelle-Calédonie, le Costa Rica, le Kenya et le Sénégal. Alors, ces échanges se font en majorité en langue française, à part le Kenya. Et donc, nos intervenants vont partager leur expérience et l'intérêt de cette initiative pour leurs élèves. Puis, en second lieu, ils expliqueront comment ce projet innovant contribue à sensibiliser les jeunes à la conservation des mers et des océans, pour faire écho à l'UNOC 3. Car oui, nous avons eu la chance de participer au Side Event virtuel. Nous remercions les Nations Unies, car je crois que ce sujet est crucial pour notre jeune génération, de les sensibiliser à la protection de l'environnement planétaire. Alors, nous allons aussi parler, lors de cette table ronde, le moyen efficace que nous mettons en place pour que les élèves puissent donc mieux se connaître, mieux connaître leur culture et permettre ensuite de travailler ensemble pour relever les défis environnementaux planétaires. Alors, avant d'interviewer mes invités qui sont là avec moi en présentiel, je vais déjà présenter l'association Sens Solidaire. Donc, je suis Delphine Thibault, cofondatrice de l'association. Donc, nous l'avons créée en 2004. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que nous menons des projets d'aide au développement, enfin dans les pays en développement, pour répondre aux défis environnementaux et plus particulièrement les aider à préserver leurs ressources naturelles et aussi préserver la faune et la flore sauvage qui les entourent et aussi pour préserver leur culture, hein, qui sont ancestrales et qui sont importantes. De ce fait, nous avons été invités en 2015 à la COP21 à Paris et nous avons eu la chance de pouvoir signer avec l'État français l'obligation d'éduquer au développement durable dans les écoles françaises pour que les jeunes puissent réaliser l'interdépendance sociétale, environnementale et économique qu'il y a entre nos peuples, et qui puissent ensuite justement être informés et responsables afin d'avoir un comportement qui permet donc d'être plus solidaire à l'échelle mondiale entre les pays avec qui nous sommes partenaires. Effectivement, nous sommes une association de solidarité internationale, donc nous œuvrons dans, on va dire, 3 continents, 8 pays, sur les différentes thématiques des 17 objectifs du développement durable. Les principaux sont l'accès à l'eau, donc l'objectif 4, l'objectif 15, préservation de la biodiversité terrestre, l'objectif 12, production et consommation responsable, et l'objectif 11, ville durable. Donc nous avons des exemples de projets que nous avons menés avec les pays partenaires, dont
Gisèle Follerin pourra témoigner, puisque nous avons mis en place des nettoyages de plages pour supprimer le plastique sur le littoral d'Abidjan, ou bien des jardins potagers dans les écoles au Sénégal, et puis aussi freiner l'érosion côtière. Donc on en parlera aussi au Kenya et au Sénégal. Et puis, comment est né ce projet des correspondances? Alors, effectivement, il y a presque plus de 10 ans, puisque Sens Solidaire a représenté, dans le cadre des Jeux de la francophonie en 2013 à Nice, la section développement durable. Nous avions un projet d'activité génératrice de revenus pour préserver les derniers éléphants sauvages du Kenya. C'est notre fameux projet de papier en bouse d'éléphant. Et nous avons concouru avec nos homologues d'Abidjan. Et c'est comme ça que la ville de Nice, que je vous remercie, nous finance, nous soutient pour nos projets, et en particulier les correspondances, un autre regard sur le monde, donc pour que les écoles puissent avoir une transition écologique. Et c'est ainsi qu'à partir de 2013, Gisèle Follerin, qui représente l'Institut Georges Aristide à Abidjan, a répondu à notre appel et a commencé les correspondances. Et depuis une dizaine d'années, nous nous sommes élargis à tous les continents, sur toutes les thématiques des ODD. Et cela nous a permis effectivement d'avoir l'agrément de l'éducation nationale et puis aussi l'accréditation des Nations Unies pour l'environnement. Donc, nous allons commencer notre interview avec Gisèle Follerin. Donc, on va parler déjà du projet avec la Côte d'Ivoire, la préservation du littoral. Madame Gisèle Acré, donc directrice et fondatrice de l'Institut international Georges Aristide d'Abidjan, responsable des correspondances pour les écoles primaires aussi d'Abidjan, et fondatrice de l'association Zéro Plastique en Côte d'Ivoire, qui va échanger avec Madame Eliane Gauthier, donc enseignante, professeure des écoles à Nice et responsable de la charte de l'environnement de l'école Simone Veil, qui a correspondu cette année sur la thématique des mers et océans avec Abidjan. Alors, je vais parler aussi à Christelle, forcément, puisqu'elle a aussi échangé avec Abidjan une année antérieure, il y a 2 ans. Donc, mesdames, sur l'impact pédagogique, comment les élèves ont-ils réagi aux premières lettres ou aux messages reçus de leurs correspondants? Alors, ils attendaient ça depuis très très longtemps, hein, voilà, parce qu'on leur a écrit, je crois, à la fin de l'année, 2024. Et quand est-ce que ça revient, quand est-ce qu'il y en a le retour? Et donc, c'était vraiment comme un cadeau, vraiment, c'était, voilà, vraiment, c'était magnifique, voilà. Gisèle, vous voulez rajouter quelque chose? Vos élèves, vous avez déjà vous présenté, et puis quand même. Tu as déjà fait des films. Oui, et le fait d'être à la tête d'une école aussi à Abidjan. Oui, et oui, il y a cette école, et puis il y a aussi les écoles publiques du district autonome d'Abidjan, dont je coordonne un peu les correspondances. Ben, il faut dire que c'est venu de l'idée des Jeux de la francophonie, les Jeux de la francophonie où la ville de Nice devait passer le relais à la ville d'Abidjan pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Et l'idée de la correspondance, nous, à Abidjan, est venue du maire Estrosi qui voulait faire passer un pont entre les enfants d'Abidjan et les enfants de Nice suite au point relais. En fait, Nice devait donner le relais à Abidjan pour les Jeux de la francophonie. Et donc, Christian Estrosi a vu que les enfants devaient faire le pont, ce lien. C'est ainsi que nous, on a été concordés pour coordonner cette correspondance avec les services de l'enseignement au niveau du district autonome d'Abidjan. Donc, Monsieur Maître Lamine Kolita, au passage que je remercie, qui nous a soutenus, qui a fait en sorte que nous exposons pendant les Jeux de la francophonie avec toutes les activités, tous les travaux des enfants sur le durable, sur le monde durable. Et donc, je veux déjà revenir maintenant avec un enthousiasme
avec bonheur que les enfants ont reçu pour la première fois les correspondances de leurs amis et de leurs collègues de la ville de Nice sur tout ce qui est durable. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du durable sans, tu te souviens hier ou avant-hier, sans percer le côté émotionnel. Oui, ça vient du cœur, c'est un vient- engagement. C'est l'engagement qui vient du cœur. Quand on n'aime pas la vie, on n'aime pas l'environnement. Quand on aime la vie, on aime forcément tout ce qui concerne le durable. Et c'est avec un cœur d'amour que nous participons avec Sens Solidaire, que nous représentons Sens Solidaire en Côte d'Ivoire, et nous représentons un peu les élèves du district autonome d'Abidjan. Donc, un petit coucou à M. Niamier au passage, qui n'a pas pu venir. Mais voilà, ça fait peut-être 12 ans que ce projet existe et nous espérons que ça va prendre de l'ampleur pour que ça ait plus d'impact sur le comportement de nos enfants. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a eu au moins une dizaine d'écoles primaires publiques qui ont participé à Abidjan, dont la vôtre, l'Institut Georges Aristide. Et avez-vous observé un changement dans leur ouverture culturelle ou leur curiosité suite à ces correspondances? Il y a comme une anecdote où il y a un parent d'élève qui est venu déposer son fils à l'école. Et moi, j'avais une élève de 3 ans, de la maternelle. Le père qui est descendu de sa voiture, il a agité un mouchoir en papier à terre. Et la petite, elle est venue vers lui, le parent a dit aux parents, mais ramasse parce que madame la directrice a dit on salit la planète. Tu peux ramasser cette affaire. Le message a été bien transmis. Le message a été transmis. Et c'est et j'ai vu que le parent qui enlevait une pièce d'argent pour remettre à la petite, pour dire à la petite, mes félicitations. Ah oui. Donc, je crois qu'il y a quand même un impact très important sur le comportement de nos enfants. D'accord. Et vous aussi, vous avez ressenti, Oui, Eliane, tout à fait. En fait, comme vous disiez, c'était passé par les enfants pour toucher les parents. Voilà. Parce que c'est leur faire toucher du bout du doigt eh bien, ce qui se passe autour de nous, malheureusement, hein, pas loin, hein, préserver notre Méditerranée, nous aussi. Nous sommes allés nettoyer les plages, voir tous les mégots qui s'y trouvaient, mais c'était incroyable, toutes les bouteilles de mégots que l'on a ramenées. On les a même gardées un moment dans la classe parce que c'était affolant tout ce qui va dans notre mer. Hein, voilà. Et effectivement, et puis enrichir eh bien, notre ouverture sur le monde, découvrir donc d'autres façons de vivre. Voilà. Et ça, c'est même très, très enrichissant que l'on soit petit ou grand. Voilà. Oui, alors, je rejoins ce que vous dites. Après, moi, c'est vrai qu'on fait aussi le travail. Je pars souvent en classe verte à Valberg ou à Auron. Et donc, on travaille sur la biodiversité locale, que l'on met en lien avec les interventions de Sens Solidaire dans nos classes sur la biodiversité du pays avec qui on correspond. Et donc là, en effet, ils se rendent compte que, comme on disait, le vivant, il faut le défendre partout et que tout est lié. Parce qu'on parle des chaînes alimentaires ou du cycle de l'eau, etc. Donc c'est vrai qu'ils se rendent compte, et c'est ça le but. Moi, j'ai des CM2, donc c'est des grands, qu'ils fassent le lien, que tout fonctionne ensemble et que quand on commence à casser un maillon, la chaîne ne fonctionne plus. D'accord. Donc, à partir de ces correspondances, puisque nous, Sens Solidaire, on arrive le premier trimestre avec notre PowerPoint pour présenter le pays correspondant, et ensuite, donc, ça apporte une certaine dynamique collective de la classe pour mettre en place des projets aussi locaux sur la thématique de l'environnement. Oui, complètement. Oui. On est aussi allé sur la plage, dans le quartier pour ramasser les déchets, on fait tous les ans. Donc oui, on s'appuie sur le projet Sens Solidaire et on articule avec les autres projets de la classe. Et oui, c'est une dynamique. C'est vrai qu'ils attendent les lettres. Voilà, c'est un objectif dans l'année aussi d'avoir les lettres. Alors justement, ils découvrent une nouvelle culture. Alors est-ce que vous avez des petites anecdotes quand ils reçoivent les lettres, peut-être, ou alors Est-ce que c'est tout ce qui est repas, ils adorent nos enfants. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ça. D'accord, sur la nourriture. Ils ont même d'autres. Bon,
Ah, ils mangent des frites. Tu dis, mais eux, mais nous, on mange du gamba. Donc, ça se change quand même des cultures, des pâtes alimentaires. Et là, maintenant, c'était à la mode, le foutu à la sauce graine. C'est celui le foutu à la sauce graine, c'est à la mode maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a une ouverture internationale peut-être avec les nouvelles technologies. Internationale avec les repas de chez vous. Oui. Et moi, c'est avec plaisir que j'ai vu que la classe de CM2 de l'école. Oui, Pierre Merle. Pierre Merle. Les enfants de l'école de Pierre Merle me parlaient du foutu à la sauce. Ah, d'accord. On n'a pas goûté, nous. Hein. Je me demande, vous avez appris ça? Ils disent oui, d'abord par les correspondances, et puis sur les terminaux digitaux aussi. Ouais. Donc, il y a quand même une interactivité sur nos repas, sur nos cultures. Ils parlent de leur famille, ils parlent de leur père, il y a l'accueil, leur ils dorment, de leurs jeux. Oui, tout à fait. Voilà. Comment ils vont à l'école. Comment ils vont à l'école. Comment ils y accèdent. Comment ils y accèdent. Voilà. En voiture ou en vélo. La marche, ouais. le temps il est pour aller à l'école. Alors ça c'est vraiment, c'est incroyable. Je dis oui, c'est la chance de tous d'aller à l'école, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que ces échanges sont en langue française, donc ils ont pu réaliser qu'il y avait des similitudes entre eux, hein, les activités ou la nourriture Oui, tout à fait. Le football, et finalement des différences, mais c'est peut-être ça aussi que Sens Solidaire cherche aussi, c'est montrer que accepter la culture de l'autre, mieux connaître la sienne, et effectivement pour justement avoir cette tolérance qu'on demande dès le plus jeune âge. Je crois que c'est très important aussi d'en être conscient pour aussi quelque part maintenir la paix dans ce monde. Voilà, donc il y a toute cette éducation à faire dans les écoles aussi. Oui. Eliane a parlé tout à l'heure de football. Et à ce sujet, moi, je voudrais dire quelque chose. À l'occasion des Jeux de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce à ce fonds solidaire, on a pu quand même nettoyer le littoral de Niangon avec nos élèves d'Abidjan et d'un espace dégradé où il y avait énormément de déchets. Les enfants ont pu nettoyer cet espace et ont fait de cet espace leur terrain de football grâce à l'association Sens Solidaire. Et c'était formidable. Ce que je voudrais ajouter chez nous, par exemple, tant qu'il n'y a pas l'information, ce sera très compliqué. Tant qu'il n'y a pas de changement de comportement dans nos gènes, ça sera compliqué parce que l'espace, malheureusement, cet espace qui était dédié quand même, dont les enfants ont pris de la peine à ramasser combien de tonnes de déchets. Ils ont fait de cela un terrain de foot. C'était tellement beau. On avait quand même bien voulu faire de cet espace un espace éternel, un guillemets éternel qui servirait quand même de terrain pour les enfants d'Abidjan, pour les enfants de Yopougon. Malheureusement, la sensibilisation n'a pas suivi dans le quartier. On a fait ça dans le quartier. Au niveau des enfants, il y a eu un impact. Au niveau de la population, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer aujourd'hui et demain, on revient, il faut recommencer. Et donc, c'est vraiment un plaidoyer pour sensibiliser, un plaidoyer pour financer des formations et des sensibilisations. Et c'est dans ce sens-là que nous avons quand même mis en place des films, moi et Madame Mathie Dieu, de la liste qui nous a encouragés à mettre en place zéro plastique. Zéro plastique qui parlera, qui commencera de la sensibilisation des enfants aux femmes et à la population. C'est une suite logique du travail que nous menons, qui quand même il y a assez d'impact. Parce que s'il n'y a pas d'impact, c'est comme chez moi, franchement, il faut qu'on le dise. Oui, il faut répéter. Oui, tout à fait. C'est difficile d'atteindre nos objectifs, mais on ne désespère pas. Non. Le monde change, la transition va rester et on y croit. Et la transition, ça sera avec la nouvelle génération. Voilà. Moi, j'ai confiance en cette nouvelle génération.
De notre côté, nous avons donc créé cette charte aussi de l'environnement. Voilà. On a une charte. Exactement, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on essaie d'en reparler chaque année. Voilà, parce que, voilà, et comme vous dites, il faut tout le temps. Il faut toujours le voilà. Oui, oui. Et alors, la charte de l'environnement, Eliane, donc, quels En sont un fait, petit donc, peu c'est les voilà, causes? tout, des petits gestes que l'on peut tous faire au quotidien. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, recycler, hein, voilà, apprendre à recycler aussi les objets, je sais pas, rapporter les piles usées dans les containers prévus, tout ça, et rapporter nos vieux vêtements usés dans des associations, enfin, voilà, tout ça. Et chaque année, voilà, en fait, ça a été un objectif que l'on répète, voilà. Dans toutes les classes, chaque année, Voilà, ça c'est ça, fonctionne. exactement. Parce que, et puis, comme ça, ils font passer le message aussi à leurs parents. Voilà, ils leur apprennent. Et c'est vrai, même de l'eau du robinet, il faut dire aux Oui, enfants, faire attention. faire Voilà. attention, même la Exactement. lumière, faire attention. Et dans ce que j'ai envie de dire concernant les vêtements, dans le cadre de la solidarité internationale, on a fait aussi comprendre aux enfants d'être à l'école, moi je fais partie, moi je dis, on me dit très souvent, les vêtements qu'on porte, et il faut aussi pratiquer du durable. Mais Que oui. ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les baskets, que ce soit au niveau de la téléphonie. Il faut que les enfants comprennent Mais oui. que si à chaque fois il faut renouveler la garde-robe, à la fin, qui prend le coup? La planète. C'est la planète. Donc, même dans ce qu'on porte, il y a la culture du durable qu'on doit faire ressortir. Même dans la téléphonie, même au niveau des ordinateurs, il y a plein d'éléments qu'on n'utilise pas dans la nature aujourd'hui qui est déversé malheureusement dans la nature. Et oui, c'est un gros problème, une thématique importante aussi à l'UNOC, effectivement, de nettoyage, dépolluer les mers et les océans, puisque ça, si on jette dans nos rivières, effectivement, ça va directement dans les océans. Donc, je pense que les jeunes, comment changer les comportements des jeunes? Déjà, le plus jeune âge, hein, donc vous êtes vraiment sur la première ligne. Et puis, est-ce que vous avez des contacts avec les jeunes, parce que ça fait 10 ans qu'on a commencé ce projet, qui sont peut-être maintenant au collège ou au lycée et qui sont actifs, Des ambassadeurs. des ambassadeurs. Nous, on a un club, ils ont un club de l'environnement, ils sont toujours les meilleurs en environnement quand ils sont des classes supérieures dans d'autres pays. Il y a eu un impact. Moi, je crois qu'il y a un impact énorme avec nos enfants et il faut continuer. Oui, il y a un lien avec le collège, parce que les professeurs de SVT, le collège à côté de l'école, où ils font un gros travail aussi sur le recyclage, en fait, ils mêlent art et SVT. Donc, au niveau du recyclage, ils vont faire des œuvres d'art avec les capsules de café, des choses comme ça. Donc, ils reprennent encore ce discours. C'est vrai qu'au collège, ça continue. D'accord. Et au niveau des parents, les parents d'élèves, alors, comment ils perçoivent ce projet de correspondance? Peut-être déjà sur Nice. Est-ce qu'il y a eu des échos? Je sais qu'ils participent aussi pour la collecte des fournitures scolaires. Alors, ils sont ravis, tout à fait, parce que c'est une ouverture sur le monde. Hein. Et puis, ça nous a permis de découvrir des personnes magnifiques, hein, comme ma voisine de droite. Et quand nous avons correspondu avec le Kenya, cela aussi nous a permis de nous perfectionner en anglais. Voilà. D'accord. Voilà, de correspondre aussi. Il y a aussi cette notion qui est très intéressante, c'est une ouverture à la langue anglaise, pour pouvoir communiquer à travers le monde. Les parents, ils sont dans la politique du développement durable. Les parents sont. Mais c'est les enfants qui sont. C'est les enfants. Oui, c'est ça. Oui. C'est les enfants. En parlant le soir. En parlant le soir, mais surtout en ramenant le courrier. Oui. En ramenant le courrier chez eux à la maison. Et qui les aide à parler, à poser des questions, à répondre aux questions et parler un peu de la thématique. Donc, les enfants aujourd'hui sont nos ambassadeurs. Ouais. Les premiers ambassadeurs à faire prendre conscience aux parents de l'importance de eux, leur avenir. Parce qu'il faut leur dire, il faut leur faire comprendre que tu aimes la vie, tu veux grandir demain, tu veux être comme papa, tu veux être comme maman, mais tu as besoin d'un environnement, tu as besoin de la nature, tu as besoin de la planète. Et donc, si tu veux vraiment grandir, tu dois protéger cette planète dans laquelle tu voudrais évoluer et grandir, mais si tu la détruis, il n'y a plus de vie. Donc, il faut faire comprendre aux parents que
si vous nous aimez, il y a un comportement à adopter ici. Oui, tout à fait, leur faire comprendre effectivement que les ressources naturelles de notre planète, c'est notre support de vie. Et justement, on parlait du Kenya, donc on va voyager un petit peu sur les autres pays qui ont aussi participé à ces correspondances. On va commencer par le Sénégal, là où effectivement nous allons écouter une interview du professeur Amadou Djiba, professeur de français, avec ses 3 élèves, donc au collège de Zingachor, le collège Sen Kenya, et ils vont parler justement des relations qu'ils ont eues avec les élèves de France, et puis aussi les projets qu'ils ont menés. Justement, il y a Anna qui est avec nous, notre service civique, qui est partie au Kenya, qui nous a fait un témoignage aussi sur le reboisement des mangroves et puis la conservation du littoral. Anna pour ce beau témoignage, ces détails sur les projets que mène Sens Solidaire en Casamance au Sénégal, pour répondre à la souveraineté alimentaire, problématique de l'érosion côtière. Et puis nous avons terminé par la photo, effectivement, parce que peut-être Christelle va pouvoir nous témoigner comme elle a fait le Sénégal cette année, de ces projets-là, et éventuellement apporter des idées aussi à ces élèves pour travailler ensemble solidairement dans l'avenir. Oui, alors, voilà, c'est vrai qu'ils ont découvert la mangrove. Ils ne connaissaient pas, donc c'était intéressant à ce niveau-là, au niveau géographique et scientifique, de connaître cette zone entre terre et mer. Ils ont aussi vu la pollution aux alentours de l'école de leurs correspondants, qu'ils ont mis en parallèle avec ce que nous on travaillait, comme je disais tout à l'heure, aussi sur Nice, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui jettent les papiers par terre à Nice. Donc tout ça, ça fait sens pour eux parce qu'on le met en lien avec ce qu'ils connaissent et voilà, on les ouvre sur autre chose. Et c'est vrai que ça les a vraiment intéressés, les photos de l'école et de voir la cour de l'école, enfin tout ça, c'est vraiment, ça les intéresse, ils posent beaucoup de questions. Et donc voilà, ça les a enrichis vraiment culturellement. Et puis là, le but est de faire des citoyens du monde, si on veut dire. Tout à fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. Comme je disais tout à l'heure, de tout croiser et voilà, les ouvrir sur notre culture et des enfants qui ont le même âge qu'eux et qui ne vivent pas forcément le même quotidien. Les mêmes réalités, c'est ça, et nous vont apporter plus de solidarité entre eux pour préserver notre planète. Alors justement, citoyens du monde, on va continuer avec le Kenya. Donc c'est vrai que je crois que Christelle et Yann, vous aviez échangé aussi avec le Kenya, donc vous parlerez peut-être après l'interview donc de Kefa, le professeur au Taita Taveta National Polytechnique à Voy, et il est accompagné de notre service civique Zoé qui l'a interviewé. Et puis après, nous verrons l'interview de Lawrence, qui est donc chez notre partenaire kényan Elzamer Conservation Trust, qui va parler lui aussi du retour des correspondances sur les élèves kényans. Laurence, effectivement, son témoignage d'être solidaire pour protéger la planète. Nous, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, quand on arrivait dans les écoles ou des organisations, on nous regardait comme si on venait d'une autre planète. Et maintenant, effectivement, la lutte est mondiale. Et je crois que ça, c'est très important à le dire, et aussi englober les nouvelles générations, puisque c'est eux, demain, qui vont protéger notre planète. Et je crois que Laurence a très bien expliqué, même si c'est en anglais. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à son témoignage? Mais moi, je voudrais quand même dire que son témoignage est éloquent par rapport aux déchets plastiques qui jonchent le fleuve. Oui, aux portes de leur maison. De leur maison, c'est vécu partout, chez moi, pareil. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'aujourd'hui, il est conscient qu'il n'est pas le seul. Voilà, sur cette planète qui prend conscience de l'ampleur et des dégâts que l'utilisation malsaine des plastiques sur notre environnement et notre santé. Et j'ai été quand même impressionnée au niveau de la baleine, au niveau de l'exposition à cette rencontre des Nations Unies sur l'océan qui avait vraiment
un impact, il y avait un engouement, il y avait des scientifiques. J'ai dit, mais Delphine, on n'est pas, ça fait plaisir. On n'est pas seul dans le combat, on n'est pas seul effectivement. dans le combat, et que le combat, c'est à un niveau très élevé, c'est l'affaire de tous. C'est pas une mode. Les gens ont tendance à croire que c'est une mode pour des fonds, mais ce n'est pas une mode, c'est la réalité. Il faut aimer la vie et il faut impacter. Quand tu aimes la vie, il faut l'impacter. Et toute cette équipe, tout ce monde au niveau des Nations Unies qui sont là pour impacter ce monde, cette nature pour la génération future. Moi, je suis fière d'être là, autour de cette table, pour participer à cette table ronde sur la pollution, sur la préservation de l'océan. Et puis, je dis merci à toutes ces écoles avec lesquelles nous avons travaillé. Merci à Delphine et à son équipe. Merci à Mathilde. Merci à Christian Estrosi qui nous a fait rentrer dans ce projet de transition écologique des écoles. Dans ce projet de sensibilisation des enfants. Et moi, j'étais très touchée quand on parle d'écoliers. Et E-C-O en grand caractère. Écolier. Voilà. L'éco. Voilà. Et le grand éco. Et ça, c'est très intéressant. Et nos enfants sont à la hauteur. Nos enfants sont à la hauteur. Le monde est au rendez-vous et on espère qu'on les laissera demain un environnement où il fait bon de vivre. Je rebondis sur les jeux de mots. Oui. C'est un mot aussi qui vient quand il y a des interventions dans nos classes de consommateurs. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est bien de trier ses déchets, etc. Mais le mieux est de ne pas les faire. Donc voilà, ça peut pousser les enfants à réfléchir aussi dans leurs achats avec leurs parents. C'est là où ça peut faire jouer aussi les familles. Parce que ça, on en parle aussi vers les étiquettes et voir les emballages. Et après, oui, il faut aller plus loin, peut-être au niveau d'une impulsion politique pour limiter les déchets au départ. En fait. Oui, mais c'est l'affaire de tous les citoyens, effectivement, de limiter l'utilisation du plastique, tout simplement. Effectivement. Et nous allons donc continuer sur notre voyage planétaire. Non, je ne le jette pas. Alors, peut-être à la fin, justement, Eliane, puisque nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie, avec qui nous sommes aussi en correspondance. Et sachez que ce n'est pas évident non plus pour les archipels du Pacifique, puisqu'il y a la montée des eaux. Donc, c'est un gros problème pour ces îles et aussi la perte de la biodiversité marine. Donc, nous allons regarder l'interview de l'école, donc c'est l'école Corniche-Fleury de Nice qui a correspondu avec l'école de Pattaya, dont l'enseignante est Christelle. Merci beaucoup donc, de ces témoignages en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, le requin, symbole du pays, et on se doit de le protéger. Ils en parlent, les enfants. Ils parlent aussi de protéger la culture du Pacifique, surtout en ce moment, avec les difficultés que peut rencontrer notre territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie. Alors, peut-être, Yann, témoigner sur la consonance que tu as fait aussi avec les îles du Vanuatu, donc qui sont juste à côté de la Calédonie. C'était la première fois qu'on correspondait, il me semble. Oui. Avec eux, voilà. Oui, on a découvert le voyage dans le Pacifique. Exactement, le Pacifique et tout. Ça a été vraiment très enrichissant, voilà, à chaque fois. Ouais. C'est une expérience incroyable. Ouais. Et donc, écoutez, nous, on va continuer notre voyage. On va terminer avec la dernière interview avant de conclure. Le co-organisateur de l'UNOX, c'est le Costa Rica. Et nous remercions encore la métropole de Nice parce que il a fallu trouver une école rapidement au Costa Rica pour pouvoir faire la correspondance cette année. Et c'est avec l'enseignante Estella et l'école de Cartago, donc à côté de San José, la capitale du Costa Rica, qui a échangé avec 3 écoles de Nice. Et nous allons écouter le témoignage aussi du professeur des écoles, Monsieur Bissetti, de l'école René Cassin, dans le quartier de l'Ariane, qui va vous témoigner aussi de cet échange. Témoignage Estella. On va terminer avec celui de l'enseignant de l'école René Cassin. Et c'est vrai qu'on pourra peut-être conclure par la suite sur les outils utilisés. On parlait des lettres qui améliorent effectivement l'écriture, mais aussi les visioconférences. On verra tout à l'heure après dans la conclusion.
Voilà, donc le témoignage du garçon de CLD qu'on termine ces interviews dans ces écoles de Nice. On voit que l'enfant prend part au projet, hein, puisqu'il est vraiment concentré sur ses histoires, voilà, avec les problématiques du plastique, on y revient, sur les plages, et puis aussi de la préservation de la biodiversité avec les tortues. Alors justement, pour conclure notre table ronde, effectivement, il parlait des lettres écrites en français, ce qui est plus intéressant parce que plus détaillé, puisque c'est notre langue, mais aussi pour certains enseignants, l'anglais ou l'espagnol aussi peut être intéressant pour améliorer une deuxième langue. Donc ça, c'est le choix des enseignants. Et puis aussi, il y a d'autres supports qu'on utilise. Donc on a entendu parler justement pour continuer à modifier les comportements des enfants et puis aussi des plus grands. Et pourquoi pas utiliser des supports, donc il y a des visioconférences pour échanger, mais aussi artistiques, culturels. Est-ce que vous avez des exemples? Nous, je sais qu'on avait monté des expositions. Les enfants aussi, quand ils échangent les travaux, c'est incroyable la richesse des lettres, puisqu'ils viennent, voilà, on ouvre les enveloppes, on voit des photos, on voit des dessins. Donc ça aussi, ça travaille dans le conscient pour changer le comportement. Au niveau pédagogique, qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus pour les supports? Quand on correspond, il y a les lettres des enfants. Et après, on fait aussi des sortes d'exposés. Maintenant, on fait des petits dossiers pour expliquer notre environnement à nous. La ville de Nice, nous, on travaille aussi sur les différents parcs naturels nationaux ou régionaux. Et donc, à chaque fois, on a un petit dossier qui va avec les lettres. Donc, ça permet aussi aux enfants de découvrir autour d'eux ce qui existe déjà dans la protection marine avec les îles de Lérins et aussi dans le Var, il y a une aire marine protégée et le parc du Mercantour. Donc, c'est vrai que nous, chaque année, il y a un petit dossier comme ça où qui joignent à leurs lettres un dossier fait par groupe, en fait. Oui, nous aussi, c'est un petit peu pareil. Non, voilà, tout à fait. Faire connaître un petit peu Nice aussi, voilà. Et découvrir ainsi leur pays. Oui, parce qu'effectivement, quand ils doivent présenter leur vie, ils découvrent aussi leur propre vie, ils travaillent dessus. Les attraits, voilà, exactement. Et puis peut-être aussi le fait de travailler sur un support artistique, culturel, ça imprègne encore plus la thématique dans les consciences des enfants. Ils présentent d'abord leur ville, ils présentent leur village, ils présentent le quartier, ils présentent le mairie, les activités de la mairie, tout ça. Moi, j'ai vu ça dans les correspondances des enfants de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement les enfants d'Abidjan. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que chaque année, dans les correspondances, il y a un thème. Voilà. Oui. Chaque année, il y a un thème qui est dégagé dans les correspondances. L'année dernière, par rapport aux Jeux Olympiques, il y a à Cannes, nous avons travaillé sur l'objectif du sport. Et les Jeux Olympiques, l'objectif 3, c'est le sport et santé. Oui. Et cette année, en marge de l'UDOC, ça fait déjà 2 ans que nous travaillons déjà sur les océans. Sur les eaux, sur les littoraux. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, je crois que ça sera sur les plastiques. Voilà, sur les plastiques que nous allons travailler. Donc, dans les correspondances des enfants, il y a toujours un thème, il y a toujours une leçon, il y a une prise de conscience, il y a déjà un objectif que nous voulons saisir, atteindre par rapport aux différents thèmes pas qu'on impose, mais souvent les thèmes sont collés à l'actualité des années qui arrivent, ou bien du moment. C'est par rapport à ça aussi que les enfants font les correspondances. Et aussi, concernant le sommet de l'océan et des mers, nous avons travaillé aussi sur le carbone bleu. Le carbone bleu, on en explique aux enfants c'est quoi le carbone bleu, la mangrove par exemple. Depuis, on parlait avec les enfants, il fallait qu'on les fasse prendre conscience qu'il y a la vie dans nos océans. Dans la Méditerranée, il y a la vie, c'est comme le continent. Et donc, il faut qu'on les amène à prendre conscience que plus vous polluez cet espace, avec tout ce qu'on sait, plus vous polluez cette vie qui est en fait votre vie. Parce que quand il fait chaud,
L'oxygène qu'on reçoit, elle vient de nos océans. Mais si elle est polluée, s'il fait chaud au continent, il n'y a plus d'oxygène de nos océans et la vie de nos océans. Et donc, nous, par exemple, cette année, les enfants d'Abidjan ont travaillé sur le compost des carbones bleus. Oui, protéger nos écosystèmes naturels, qu'ils soient sous-marins ou terrestres, c'est vraiment important. Ça apporte aussi notre nourriture, puisque plus de 60% de la population vit sur le littoral, sur notre planète. Donc, je crois qu'on est, comme disait Laurence, on est tous victimes aussi de ces problématiques-là. Et effectivement, il faut être solidaire. Te sens-tu solidaire pour protéger notre planète, comme sens solidaire, voilà, le sens de la solidarité pour protéger notre planète, tous ensemble, toute génération confondue. Je crois qu'il est très important d'agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Et puis, pour revenir aux correspondances, comme nous allons faire une conclusion pour certaines personnes qui regardent cette table ronde, s'ils souhaitent mettre en place cette correspondance, vous pourrez poser vos questions sur senssolidaire.org. Et puis, cette table ronde sera donc en replay. Donc, on l'enverra sur notre liste des diffusions pour ceux qui n'ont pas pu la visionner. Et peut-être, est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce type de correspondance dans leur pays ou dans leur école? N'hésitez pas, c'est vraiment très enrichissant. Voilà, C'est une belle expérience. Pour tout le monde. Parce que, oui, pour les enseignants aussi. Oui, pour les adultes, les enfants. Voilà. C'est intergénérationnel, puisqu'on rencontre des étudiants aussi, donc c'est vrai que c'est... Oui, tout à fait. Merci à la technique, justement, avant la conclusion. Notre service civique, donc Anna et Emeric, pardon, et puis aussi ceux qui ont fait les interviews, il y a Zoé et Émile. Voilà, donc nos 4 services civiques. Eh bien, écoutez, nous, on est très fiers, Senssolidaire, d'avoir présenté cette table ronde dans le cadre de l'UNOC. Et puis, nous vous invitons peut-être à un autre, on reviendra peut-être sur un autre sujet l'année prochaine. Voilà, les plastiques et puis les supports utilisés, effectivement. Voilà, parce qu'on a vu que Laurence, par exemple, il disait de faire une journée où on serait tous ensemble à nettoyer les plages, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Nice, en même temps, sur le lac Naivasha au Kenya. Donc, je pense que c'est un projet à réfléchir, voilà, monter World Day, International World Day pour l'environnement, tous ensemble, avec tous les élèves. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Christelle, Eliane et Gisèle de votre participation. Et puis, nous vous disons à bientôt. Merci. Merci.